Bonsoir Khaverim, malheureusement je ne suis pas là ce soir avec vous, mais Rav Israël a tenu à ce que je puisse faire une petite vidéo rapide sur 4 questions essentielles sur cette soirée magnifique de Rosh Hashanah de la Chassidoute. La première question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que représente pour vous la Chassidoute Chabad? Alors avec mes simples mots, ce que je peux dire, c'est que ça représente une approche moderne qui positionne tous les juifs au même niveau et qui permet ainsi à tous de faire partie du clan d'Israël, d'être un acteur en fait de la communauté. C'est bien entendu les moyens pour y arriver, c'est la Ahavat Israël, l'amour du prochain, et le meilleur instrument reste quand même la main tendue et la simcha. Voilà pour moi pour ce que peut représenter la Chassidoute Chabad. Sur la deuxième question, que vous apporte la Chassidoute au quotidien? Pour moi c'est simple, ça renforce, ça permet de développer le lien aux autres, mais ça développe également l'attachement à Hachem, et ça c'est quand même essentiel. Sur la troisième question qui est quel message fort vous apprendre la Chassidoute? Pour moi le message très simple, c'est que tout est possible. Il y a un dicton que ma mère m'a toujours enseigné, c'est qu'impossible n'est pas juif. Et j'ai envie de dire, impossible n'est pas chassid. Et sur le dernier point, qu'est-ce que la chassid doit changer concrètement dans le monde? À mon niveau, je ne vais pas pouvoir répondre de façon très très forte là-dessus. Par contre, je pense que ça met une nouvelle dynamique et ça facilite pour chacun l'accès à Hachem. Voilà les amis, si je ne vous vois pas, je vous embrasse tous et vous êtes le meilleur. Bye. D'après vous, c'est quoi la chassidoute? Qu'est-ce que vous savez sur la chassidoute? Je sais quoi. T'as entendu parler de la chassidoute Chabad? Bien sûr. Ok, alors vas-y. Bah, c'est quoi pour toi la chassidoute? La chassidoute, c'est certaines choses que je peux savoir que je ne connais pas trop. Donc j'en parle pas. Mais t'as bien un minimum d'idées. Tu pries dans un bête Chabad de temps en temps? La chassidoute, pour moi, c'est quelque chose qui est genre c'est des trucs de la Kabbalah mais qui est accessible à tout le monde. Ouais, tu vois? Qu'est-ce que m'a apporté la Chassidoute au quotidien? Eh bien, je dois dire beaucoup de choses, puisque avant je n'avais pas pour habitude de fréquenter les Beth Rabban, et depuis que je suis au Beth Rabban de Charenton, ma mentalité a beaucoup évolué, notamment dans la façon de servir Hachem et d'accomplir les mitzvot. J'ai beaucoup plus de simcha, j'ai appris à mettre beaucoup plus de simcha, beaucoup plus de ferveur également, et cette envie de se rapprocher d'Hachem quand on fait les choses. Et puis surtout, c'est une mentalité qui est centrée sur l'autre. On a envie d'aller chercher son voisin, son proche, pour le faire progresser, lui communiquer cette simcha et lui donner envie d'accomplir également les mitzvot. Donc en tout cas, c'est une façon de vivre incroyable. J'aurais beaucoup de difficultés aujourd'hui à m'en passer. Et il est clair que si vous ne connaissez pas la Chassidoute, il faut vraiment se laisser tenter pour apprendre ce que c'est. Mais c'est vraiment quelque chose de génial. Alors, pour répondre à la question qu'est-ce que la Chassidoute? Pour moi en tout cas, c'est de rendre accessible l'intimité de la Torah pour tous. La première, c'est l'amour du prochain, Ahavat Israël, de penser d'abord à l'autre avant soi, et ça c'est ce que j'apprécie quand on est à la synagogue et cet état d'esprit que l'on a. La deuxième chose, c'est pense bien et ce sera bien. Il y en a qui disent pense bien et tout ira bien. C'est cette notion de se dire qu'il faut toujours penser positif et de voir, pour moi je le prends comme ça, les épreuves comme des occasions de grandir, et en pensant bien, les choses vont bien se tourner parce que tout est pour le bien. Et la troisième chose, c'est de revendiquer son héritage, c'est la fierté que l'on a donc à être juif et à porter ces valeurs qui sont en nous. Ce que je trouve de magique et d'extraordinaire dans la Chassidoute Chabad, c'est l'ouverture aux autres. On connaît tous la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai l'impression que chez Chabad, on nous demande d'aller au-delà et de faire passer les autres même avant soi. Et ce, dans absolument tous les aspects de la vie et au quotidien. On le voit pendant les fêtes de Pessah, par exemple. On nous propose, on nous sollicite, on nous demande d'acheter des dizaines, des centaines de matzot shmurot en plus pour aller en offrir chez nos voisins ou aux personnes de notre famille qui ne prendraient peut-être pas la peine d'acheter des matzot shmurot. On le voit pendant les fêtes de Tishri, on voit les bachorim aller sonner le shofar chez des personnes isolées. On voit bien que il y a d'une part le service qu'on peut avoir, la avodat Hashem qu'on peut avoir de manière totalement personnelle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On voit bien que chez Chabad, on nous apprend que celle-ci ne peut pas être complète si elle est faite sans penser aux autres, aux détruire. Je pense que c'est pour ça qu'elle est totalement appréciée, puisqu'elle ne tient pas compte ni du passif, ni de l'historique, ni d'où vient la personne, de ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle en est, quelles sont, de quelle
de quel rang social la personne vient. Au contraire, on est tous sur le même pied d'égalité. On essaye simplement de rapprocher tout le monde d'Akadosh Baruch Hu et de hâter la venue du Mashiach. Alors en quelques mots, pour moi la Chassidut Chabad c'est une béquille pour le peuple juif, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps là à nous aider, à organiser et à faire les choses au top. Donc voilà, c'est court et intense, mais en tous les cas merci au Chabad d'être là et de partager au maximum et de nous aider, peu importe la fête. Et peu importe l'organisation, ils sont toujours là pour apporter le maximum de juifs à faire des mitzvot. La Chassidut nous permet de travailler avec nos pensées et avec l'intellect dans le but de diriger le côté cœur et le côté émotion. Et donc la Chassidut nous permet de se rapprocher du service d'Hachem avec cœur, avec plus de chaleur. Et en oubliant le côté qui peut être matériel, mais le côté machinal. Voilà, et donc grâce à ça, la Chassidut a amené beaucoup de lumière dans le monde, à des moments où le peuple juif était pratiquement terminé, et donc a su redonner à chaque fois des élans de lumière à notre peuple et donc au service d'Hachem. Salut à tous. Alors en cette veille de Yud-Tet qui se lève, on peut se demander qu'est-ce que nous a appris la Chassidut? C'est quoi la nouveauté de la Chassidut? Premièrement, moi je pense que la Chassidut elle nous a appris qu'on pouvait faire plaisir au bon Dieu, qu'on pouvait faire kiffer le bon Dieu avec nos petites actions de tous les jours. Et la deuxième chose, et ça c'est plus par le travail du Rabbi qui a développé toute la Chassidut, c'est qu'elle nous a appris que ça suffit pas qu'on ait la lumière chez nous. Il faut qu'on mette la lumière chez notre voisin. Des lumières pour éclairer. Ma chère Nara. Bonjour à tous. Alors pour moi, qu'est-ce que la Chassidut Chabad? Bah écoutez, c'est très simple. C'est rentrer chez soi à 15h30 le samedi après-midi de la synagogue après avoir fait un bon Farbringen, un bon Lechaim avec les copains. Non, je plaisante bien sûr, c'est pas ça. Pour moi, la Chassidut Chabad, c'est l'amour du frère juif, l'entraide, le partage, la générosité, la bonté. Et pour moi, c'est avant tout la diffusion. Peu importe le niveau qu'on a, on peut diffuser à son voisin de palier, on peut diffuser dans son immeuble, on peut diffuser dans sa rue, on peut diffuser dans son lieu de travail. Et comme l'a dit le Rabbi, celui qui connaît la lettre Aleph peut enseigner Aleph. Celui qui connaît la lettre Beth peut enseigner Beth. On peut tous être un chalier à son niveau. On n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans de yeshiva pour pouvoir aider son frère juif dans la Torah. Donc merci au Rabbi, merci à la Chassidut Chabad de nous donner de la force au quotidien et de rajouter de la simcha dans notre vie et de nous aider dans notre service divin. Chazak Baruch.